Bonjour mes très chers amis, mes très chers frères, vous tous qui nous suivez de partout. Bonjour vous tous croyants, chrétiens en général, vous tous qui nous suivez en ce moment. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est notre Sauveur. Nous vous disons encore une fois de plus merci pour votre fidélité. Je pense que aujourd'hui c'est samedi, tout le monde se prépare. Bon, pas tout le monde. Il y a ceux qui se préparent pour aller aux réunions du dimanche ou à l'école du dimanche demain matin. Il y a ceux-là qui se préparent pour aller travailler pour telle ou autre raison. Pour ceux-là qui se préparent pour voyager demain dimanche. Est-ce que j'encourage? Non, je n'encourage pas, je décourage. Demain, c'est un jour que nous devons nous reposer, nous devons aller adorer notre Seigneur, adorer notre Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens, et chacun a où il se tient, en tout cas. J'encourage tous ceux-là qui seront, où je donne encore, n'est-ce pas, où je peux dire comment j'excite, voilà, je suscite quelque chose dans le cœur de ceux-là qui se préparent, n'est-ce pas, pour aller se présenter au temple, au tabernacle, où ça dépend. Partout où vous êtes, je vous encourage, prenez courage, peu importe, présentez-vous aux réunions du matin, ça dépend, les soirs, dans la région où vous êtes, allez adorer votre Dieu. Voilà, c'est une très bonne chose. Et puis, je suis venu aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis votre frère Jean-Robert Mizani. J'ai toujours donné, n'est-ce pas, quelque chose ou un petit café biblique ou une citation pour ceux qui sortent de l'église le dimanche, ceux qui ne se sont pas présentés le dimanche. J'ai toujours essayé de faire quelque chose, lire pour eux. Mais contrairement aujourd'hui, c'est samedi, voilà, samedi, je pense les 12, hein, les 12 ou les 13, voilà, les 13. Alors que nous avons une question qui nous a été posée, alors que je profite aujourd'hui pour répondre, n'est-ce pas, à cette question. Il est déjà 15 heures passées de 7 minutes, ou 3 heures passées de 7 minutes. Voilà, 3 heures du soir. Hein, pour vous qui, en anglais, vous dites comment? Hein, 3 p.m. Voilà. Donc, nous sommes là pour répondre à une petite question qui m'a été posée. Est-ce, frère Robert, qu'est-ce que vous dites? Est-ce bon pour des frères qui tout le temps passent le temps à l'église, ils n'aiment pas travailler, tout le temps ils sont toujours à l'église en train de lire, méditer, oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Je vais répondre à cette question, c'est un avis que je donne par rapport à ça. Est-ce un frère peut rester seulement à l'église ou un groupe de frères rester à l'église pour se relater des histoires ou parcourir les Écritures ou toutes ces choses-là? Oui, bien sûr. Oui, les frères peuvent rester à l'église, ce n'est pas mal. Mais nous ne sommes pas les animaux pour se nourrir. Même un animal qui est dans la brousse a besoin d'un gibier. Il doit nécessairement manger. Alors, si je ne travaille pas, comment est-ce que je peux manger? Voilà, cette question m'a été posée.
Est-ce qu'un frère peut rester à l'église toute la journée, peut rester à l'église toute une semaine, peut rester à l'église, oui. Bien sûr, pour quelques raisons, mais à mon avis, à l'église, ce n'est pas un endroit de rendez-vous où quelques frères ou autant de sœurs, nous venons sans objectif, sans motif valable, nous venons, oui, voilà, juste pour rester comme les gens qui sont fanatiques de football, ceux qui sont fanatiques de partis politiques, par exemple, ils peuvent se réunir à un endroit où ils peuvent commencer, où ils parlent, je ne sais pas, euh, chacun donne son opinion. Voilà, ils sont là, ils peuvent être payés par une personne quelconque pour juste ces mouvements-là, oui, c'est là, ça dépend. Mais à mon avis, à l'église, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous payer. Je suis un frère. Bon, je ne tâte pas les célibataires. Je peux être célibataire, mais il faut que je me marie. Si je suis un parent ou père, j'ai une famille, il faut que je nourrisse cette famille. Si je suis bien sûr responsable, il faut que je sois responsable. Il y a des tâches, n'est-ce pas? Des énormes tâches auxquelles je dois répondre. Donc, frère, rester à l'église sans un motif valable, je décourage ça. Oui, je décourage ça. Donc, rester à l'église toute une journée, la suivante, sans travail, cherchant ou euh, sachant que Dieu va descendre la manne du ciel comme il l'avait fait. Autrefois, ça ne va pas encore revenir. Donc, il faut aller travailler. J'encourage aux frères d'aller se chercher un boulot. Vous allez payer les dîmes comment? Donc, vous allez payer quand vous allez au travail. Quittez au temple, quittez à l'église, quittez au tabernacle, quittez, ça dépend, n'est-ce pas, de votre appellation. Quittez-y, allez travailler. Allez vous chercher un pain. Allez vous chercher, vous trouvez quelque chose à manger. Allez chercher un pain quotidien pour votre famille. Ne restez, personne ne viendra pas faire à votre place. Je vous conseille, vous frères, d'aller travailler. D'aller faire quoi? D'aller travailler. Si vous travaillez, vous pouvez contribuer à l'église. Si vous travaillez, vous pouvez payer pour celui qui n'est pas à mesure, n'est-ce pas, pour ce moment-là, oui, bien sûr, qui ne peut pas trouver, qui n'a pas la possibilité, qui est malade, ou il est prisonnier, ainsi de suite. Mais si vous ne travaillez pas, où vous allez trouver de l'argent? Où est-ce que vous allez trouver la nourriture? Aujourd'hui, permettez-moi que je puisse ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, nous, il y a ceux qui diminuent, n'est-ce pas, ou qui font diminuer leur respect, leur pouvoir. Pourquoi? Parce que tout le temps, ils sont sous les toits d'un tel ou un tel pour se trouver quoi manger. Mais moi, je vous dis que, bien sûr, si vous êtes dans les possibilités, ce n'est pas mal. Mais quand même, allez faire quoi? Allez travailler. Allez travailler. Si vous avez aussi votre avis, donnez-le dans les commentaires. Pour ceux-là qui n'aiment pas travailler tout le temps, vous êtes à l'église du matin au soir. Réunion de prière du lundi au samedi. L'autre dimanche, l'autre semaine encore, nous venons encore samedi, du lundi au dimanche. Donc nous sommes toujours à l'église. Bien sûr, l'église, nous avons des heures précises, nous avons des programmes des réunions ou des cultes que nous devons nous présenter au temple, à l'église ou au tabernacle. Ça dépend de la façon que vous appelez. Voilà, bien sûr, il y a un programme bien précis. S'il n'y a pas de programme, frère, allez travailler. Hein? Ne soyez pas des commandeurs. Frère, je ne peux pas trouver 500 francs. Je ne peux pas trouver 1000 francs. Celui qui a trouvé là, il en a trouvé comment? Bon, il a travaillé, il s'est cherché. Aujourd'hui, vous êtes en train d'affaiblir, n'est-ce pas,
vous êtes en train d'affaiblir votre pouvoir. Vous n'avez pas encore un mot à dire à quelqu'un. Voilà, diacre, allez travailler. Pasteur, cherchez-vous, ou cherchez-vous, n'est-ce pas? Débrouillez-vous. Pasteur, débrouillez-vous. Moi, je n'ai pas d'écriture qui dit que forcément le pasteur ne peut pas travailler. Qui dit forcément, vous ne pouvez pas travailler. Travaillez. Si vous trouvez un boulot, faites-le. C'est pour prendre soin de votre famille. Une église qui n'a que 3 ou 4 personnes, 10 personnes, 20 personnes. D'ailleurs, parmi d'entre eux, là, il y a l'autre qui vend de la braise. L'autre c'est depuis, je ne sais pas moi, au centre-ville, là, au marché pirate. L'autre qui, je ne sais pas, qui ne travaille pas peut-être, mais vous l'imposez pour qu'il vous trouve à manger. Allez chercher à manger, papa. Quittez l'église, allez vous chercher à manger. Les choristes, les chantres, les musiciens, ça dépend de la façon qu'ils font. Allez travailler, allez travailler. Personne ne fera pour vous. Merci beaucoup. C'était juste un conseil pour vous. Demain, rendez-vous au temple, à l'église, au tabernacle. Soyons tous là. Demain, nous commençons les réunions à partir de 9h juste, voilà, juste après l'école dimanche pour les enfants. Donc, soyons tous là et que le Seigneur vous bénisse très richement.